Hello la team Major Prépa, ici Yasmine de la chaîne L'Épicière et aujourd'hui je veux vous parler des challenges de la période hivernale et vous donner quelques tips pour les relever en toute sérénité. Donc déjà moi ça me tenait vraiment à cœur de venir vous parler de cette période-là aujourd'hui avec vous parce que c'est une période qui m'a vraiment beaucoup stressée en prépa. J'étais tellement stressée en deuxième année de reprendre les cours que la veille en janvier, j'ai vomi de stress. Tellement j'étais stressée, vraiment j'ai vomi de stress et c'est la première fois et d'ailleurs la dernière fois que j'ai vraiment été aussi malade de stress. Et je me rends compte maintenant avec le recul qu'en fait j'étais plus stressée à cette période de l'année qu'au moment des concours. Donc c'est vraiment pour dire à quel point c'est une période pas facile et c'est tout à fait normal de se sentir chamboulé. C'est une période qui peut être anxiogène en prépa pour plusieurs raisons. Déjà, les enjeux ils s'intensifient. Si on est en première année, on commence à se rendre compte de l'exigence de la filière. Si on est en deuxième année, les concours ils approchent, on se demande si on va être à la hauteur. Donc dans tous les cas, on se pose pas mal de questions, on se remet en question. Et moi par exemple, je me demandais si j'allais vraiment réussir à être à la hauteur du challenge qu'on me posait à la fin de l'année. C'est aussi une période qui est pas facile parce qu'elle est un peu déprimante. Il fait moche, il fait froid, le soleil il se couche tôt. Et c'est pas pour rien que les animaux ils décident d'hiberner à cette période, c'est vraiment que c'est pas une période qu'on a envie de vivre. Et enfin, il y a aussi les fêtes de fin d'année. On est en famille, nos proches ils comprennent pas forcément pourquoi est-ce qu'on doit travailler autant, qu'est-ce qu'on fait en prépa, pour intégrer quelle école, on nous pose plein de questions. C'est difficile de s'isoler parce qu'on est dans des repas de famille, on a envie de passer un petit peu plus longtemps avec eux. Tout est réuni pour avoir la flemme de travailler et dans mon cas, carrément en deuxième année, avoir envie de tout arrêter. Du coup, je voulais vous donner quelques tips pour justement relever ces challenges. La première chose qu'on va faire, c'est déjà combattre la flemme de travailler. Donc moi, le meilleur tip que je peux vous donner, c'est déjà de vous organiser en groupe. Avoir un groupe de travail, c'est vraiment quelque chose qui va vous donner cette impulsion pour se mettre à travailler, ouvrir ce cahier qui vous stresse. Donc ce que vous pouvez faire pendant les vacances, c'est vous organiser des petits Skype, par exemple en début de matinée. Comme ça, vous lancez la journée et ensuite vous êtes prêt pour tout dérouler votre planning comme prévu. Vous pouvez aussi justement faire un planning. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont un petit peu réticents à faire des plannings, mais je pense que c'est parce que en fait, il faut adapter cette méthode à ce dont vous avez besoin. Par exemple, il y a des gens qui ont envie d'avoir des horaires hyper fixes, d'autres non, et c'est tout à fait ok. Moi, ce que je fais quand je fais un planning de révision, c'est que je commence par placer les jours de repos, les jours où j'ai vraiment pas envie de travailler, donc ça peut être Noël, Nouvel An, le réveillon ou le dimanche avant la rentrée, si vous êtes un peu stressé comme moi. Donc vous choisissez les jours où vous voulez pas travailler, et ensuite après vous mettez les jours où vous voulez travailler ou les demi-journées de travail. Et là, moi, ce que je faisais, c'est que je me mettais toujours des maths en début de journée, la matinée. Comme ça, je savais que quoi qu'il se passe cette journée-là, j'avais déjà fait 4 heures de maths, le plus difficile, donc j'étais bon. Donc voilà pour tout ce qui est planning. Et ça permet vraiment de gérer votre temps. Comme ça, vous évitez de faire par exemple 6 heures d'anglais et ensuite 1 heure de maths et ensuite plus travailler pendant quelques jours et ensuite vous remettre sur la géopo. Ça, c'est ce qu'on veut vraiment éviter de faire, surtout en deuxième année. On veut essayer d'être régulier. Et en plus, c'est le moment de tout donner vu que vous voyez, vous faites les inscriptions, vous commencez à en apprendre plus sur les écoles. Donc c'est vraiment le moment où il faut vraiment tout donner. D'ailleurs, si vous avez besoin d'inspiration pour votre planning, vous pouvez en retrouver pas mal sur le site de Major Prépa. Ils seront tous linkés en barre d'infos. Maintenant qu'on a vu comment combattre la flemme de travailler, une autre chose que je voulais voir avec vous, c'est comment combattre le sentiment de culpabilité. Ça, c'est un sentiment qu'on ressent tous. Moi, je l'ai découvert vraiment en prépa. Quand on est tout le temps là en train de se demander est-ce qu'on devrait travailler, est-ce qu'on devrait se reposer, et finalement on profite ni de l'un ni de l'autre. La première chose que vous pouvez faire, c'est déjà de vous libérer l'esprit en notant tout ce qui vous stresse sur une feuille. Vraiment tout ce qui vous stresse, toutes les choses que vous aimeriez voir. Comme ça, c'est sur une feuille et c'est plus dans votre tête. Et surtout vous rappeler que vous reposez, arriver à lâcher prise, ça fait partie du processus. Si vous restez trop dans votre tête avec la prépa, vous allez en faire une overdose. Et il faut absolument arriver en janvier en étant reposé et en étant prêt pour tous les challenges qui vous attendent. Donc aussi quelque chose que vous pouvez faire, c'est vraiment vous concentrer sur l'objectif de fin d'année. Parfois on se pose un peu trop de questions. Moi j'étais la première à le faire, je me posais tout le temps la question de est-ce que j'allais être prête, est-ce que j'allais me sentir prête, est-ce que je serai à la hauteur, est-ce que je vais me ridiculiser au concours. Et ça, il faut vraiment mettre tous ces doutes de côté pour vraiment se concentrer sur l'objectif final. C'est ça qui compte à cette période de l'année.
Et le petit mot pour relativiser pour les deuxièmes années, c'est que vraiment, on nous dit souvent que là, c'est les dernières vacances, on va pouvoir profiter, ou on va pouvoir se reposer, après on va partir dans le stress des concours, etc. Moi, c'est quelque chose qu'on m'a dit, qui m'a fait vraiment appréhender les mois de janvier, février et mars, alors que vraiment avec le recul, c'est pas tout à fait vrai. Vous allez avoir des moments de repos, vous allez avoir des moments pour décompresser plus tard. Donc vraiment, chill sur ce point. La dernière chose qu'on va combattre, c'est l'hiver, parce que c'est aussi ce qui nous met un peu dans le down, le fait qu'il fait froid, le fait qu'il fait nuit. Donc la première chose que vous pouvez faire, c'est mettre des lumières partout. Mettre des guirlandes, mettre des bougies, mettre des réveils lumineux. Il faut que votre chambre, elle ressemble à un sapin de Noël pour vraiment vous rebooster. Et aussi, il y a bien sûr les remèdes de grand-mère, les tisanes, le miel, le citron. C'est tout ça qui va vous booster dans votre immunité, qui va vous permettre d'être à fond à la rentrée. Moi, c'est ce qui a marché. Je venais de Marrakech, le choc de température a fait un peu mal et j'ai mis tout ça en place et ça s'est super bien passé, donc vous aussi. Voilà, j'espère que ces tips vont vous rebooster, vont vous permettre de vous donner à fond pour cette période. C'est une période qui est challengeante mais qui est aussi très belle parce que c'est là où on peut vraiment commencer à sentir ses progrès. N'hésitez pas à partager vous aussi vos tips en commentaire, j'ai hâte de les lire. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne de Major Prépa pour avoir du contenu régulier qui va vous accompagner jusqu'au jour du concours. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne de l'épicière si ça vous a plu pour avoir votre boost de motivation au quotidien.